Ce 28 août 1963, Martin Luther King s'apprête à prononcer l'un des plus grands discours de l'histoire américaine. 15 minutes d'éloquence combative devant 250 000 manifestants. Je rêve que mes jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Le pasteur noir va répéter 5 fois « I have a dream », « Je fais un rêve ». Cette anaphore, cette figure de style devenue légendaire, il l'improvise devant des militants subjugués. Partout il y avait des gens. C'était couvert de monde. Ce militant avait 15 ans en 1963. Il était dans la foule. Et ce jour-là, les mots du pasteur King, il les comprend parfaitement bien. À l'époque, dans l'Alabama où il grandit, la ségrégation raciale, il la vit au quotidien. Vous aviez des fontaines pour les Noirs et pour les Blancs. Même séparation pour les toilettes. Je ne pouvais pas aller dans un restaurant réservé aux Blancs. C'était comme ça. Pour dénoncer ce racisme institutionnalisé, ils arrivent ce jour-là par bus, par train, des 4 coins de l'Amérique. Des Noirs, mais aussi des Blancs. Ces images sont diffusées en direct sur toutes les télévisions. Des milliers d'auditeurs réalisent enfin le bien fondé des revendications des Noirs. À cette époque, Rosa Parks a déjà gagné son combat. Les gens de couleur n'ont plus à laisser leur place dans les bus aux Blancs. Mais à cette époque, Martin Luther King veut plus. Les mêmes droits civiques pour tous et pourquoi pas un jour un président noir. Je pense que nous aurons peut-être un président noir dans moins de 40 ans. Je dirais même que cela pourrait arriver dans 25 ans ou moins. Martin Luther King a été assassiné par un blanc dans ce motel bien avant l'élection de Barack Obama. Il n'aura pas vu ce rêve se réaliser. Une immense statue tout à sa gloire s'élève aujourd'hui au cœur de la capitale américaine. Mais alors que le chômage touche 2 fois plus de noirs que de blancs, notre témoin a le cœur lourd. Peu importe le nombre de lois que vous votez, ce n'est pas ça qui change l'âme, le cœur des gens. C'est seulement quand on aura changé les mentalités qu'on réalisera les rêves de Martin Luther King. Le rêve est donc inachevé. Les questions raciales divisent aujourd'hui l'Amérique plus que jamais.